Ok, salut tout le monde, c'est Zéra et j'espère que vous allez bien. Bah écoute, déjà, merci à toi de m'avoir invité pour cette interview. Ok, du coup, je vais répondre à ta première question. Alors, ta première question, du coup, c'est comment j'ai commencé YouTube. Alors, moi, de base, YouTube, ce qu'il faut savoir, c'est que je regardais beaucoup de YouTubeurs. Du coup, je regardais Cyril, je regardais Vodka, je regardais Calypso53, Diablo X9. C'était vraiment les YouTubeurs de l'époque, avec Amixem, avec plein d'autres YouTubeurs. Et en fait, ils m'ont énormément inspiré. Donc, c'était l'époque GTA 4, GTA 5. Et ça m'a vraiment énormément donné envie de faire des vidéos quand je regardais leurs vidéos du coup. Et j'ai commencé à en faire, donc c'était vraiment par passion au début. Aujourd'hui c'est toujours le cas, mais du coup c'est pas forcément les mêmes vidéos que je fais, voilà, c'est pas forcément le même concept on va dire. Vu que du coup je fais de la critique et de l'interview et de l'actualité on va dire. Mais du coup ouais je me suis vraiment lancé par passion au début. Et franchement c'était vraiment un kiff. Quand j'ai commencé YouTube, bah du coup c'était à l'époque GTA 4, GTA 5. Même bien avant, je dirais, parce que je faisais des vidéos sur le jeu Abo, pour ceux qui connaissent. Donc ça date un petit peu. Je dirais 2010. J'étais assez jeune en vrai. Donc ouais, je dirais 2010, 2011, quelque chose comme ça. Est-ce que j'avais quelqu'un qui me motivait sur YouTube? Bah, je dirais Super Connard, alias Cyril MP3 aujourd'hui, ou MP4, je sais plus ce que c'est son pseudo. Mais en tout cas, ouais, Cyril, il m'a vraiment énormément inspiré. Alors aujourd'hui, du coup, pour ce que je fais, c'est plus vraiment lui qui me motive. Aujourd'hui, c'est Garage Cole. Alors, c'est pas forcément le même contenu que je fais, etc. Mais genre, c'est un mec qui me motive énormément quand je regarde ses vidéos. Donc, ouais, je dirais que c'est lui. Pourquoi faire des vidéos critiques, informations et interviews? Alors en fait moi de base, comme je l'ai dit, je faisais des vidéos sur GTA, après je suis parti sur Fortnite, sauf que ça marchait pas énormément. Et en fait j'ai un ami à moi qui m'a conseillé de faire des interviews, parce que je kiffais en faire. J'en avais déjà fait quelques-unes à l'époque, et ça marchait pas trop, enfin après j'avais arrêté, et du coup après j'avais repris. Et franchement ça a bien marché au début les interviews, sauf que le problème c'est que j'avais fait que ça non-stop, et j'avais fait aucune vidéo à côté. Du coup, bah forcément, les gens, ça les lasse. Et du coup, après, pour la critique, alors moi, de base, je parlais beaucoup à Punisher. Et euh, je voulais faire de la critique, sauf que bah, je m'étais pas lancé dedans, parce qu'en fait, le truc, c'est que Punisher en faisait déjà. Je voulais pas forcément pas faire pareil que lui et tout. Et juste que... Attends, je cherche mes mots. Que ça pouvait en quelque sorte bah, devenir répétitif aussi. Et je voulais pas faire une vidéo critique pour critiquer. Et non, franchement, du coup, moi, la critique, j'en fais, mais c'est surtout pour dénoncer je sais pas, des youtubeurs qui arnaquent vraiment, genre vraiment un truc important. Et je vais pas faire 20 000 vidéos sur un youtubeur ou quoi. Je vais faire une seule vidéo. Et puis voilà. Mais franchement, non, les critiques, j'aime bien les faire. Et pour l'information, c'est assez simple en fait. J'étais souvent sur Twitter et tout. Je voyais souvent des actualités. Et du coup, bah, je me suis dit, bah, go en faire en vidéo en fait. Et du coup, voilà. Comment je prépare mes vidéos? Je prépare le texte avant de faire la vidéo, déjà pour commencer. Et ensuite, je fais le montage. Et puis voilà. En vrai, c'est pas super long le montage. Ça dépend. Mais ouais, généralement, je procède comme ça. Je prépare le texte avant, même la miniature avant, des fois. Et voilà. Comment je fais mes recherches? Ça dé- Comment je fais mes recherches? En fait, ça dépend. Si c'est pas une vidéo critique, bah, généralement, ça va être un sujet que tout le monde parle. Donc, du coup, bah, je vais regarder mes commentaires et tout. Et bah, mes abonnés vont tout simplement donner leur avis sur le sujet, etc. Et franchement, je trouve ça cool parce que du coup, on a l'avis de tout le monde. Bon, après, la plupart du temps, le truc, c'est que les abos bah, vont insulter, entre guillemets, le mec qui fait l'arnaque ou quoi. Et franchement, je trouve pas ça ouf, même si en quelque sorte le mec arnaque. Mais du coup, voilà. Sinon, mes recherches, bah, c'est surtout Twitter, YouTube, etc. que c'est là-bas où je trouve mes informations. Sinon, combien de temps en général ça me prend? Bah, franchement, l'écriture, c'est vraiment le plus long. Donc, je dirais 1 heure, 2 heures, ou même une journée, ça dépend. Les interviews, c'est vraiment le plus long. Et comment je choisis mes sujets? Je vais pas te mentir que je prends surtout les sujets qui sont les plus tendances ou qui font le plus parler d'eux.
Mais généralement, ouais, dès qu'il y a un sujet qui fait parler de lui, je le prends et j'en parle. Un mot pour la fin. euh, Bah franchement, faites-vous kiffer et ne vous forcez pas à faire des vidéos ou à faire quelque chose que vous ne voulez pas faire. Vraiment, faites-vous kiffer. Et écoute, bah merci à toi pour l'interview.